Comme le dit une chanson célèbre, c'est la période la plus merveilleuse de l'année. Tout le monde quitte sa maison pour aller rendre visite à sa famille. Et toi aussi. Tu jettes un dernier coup d'œil derrière toi avant de sortir. Tu fermes ta porte à clé et tu t'en vas. Mais attends, j'ai quelque chose d'important à te dire. Savais-tu que statistiquement, la plupart des cambriolages ont lieu juste avant les fêtes? Surtout les 5, 6, 11, 17 et 18 décembre. Cela n'a rien d'étonnant. À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, ta maison commence à se remplir de cadeaux tout neufs. Tu as peut-être acheté un magnifique collier à ta mère, le dernier gadget technologique à ton père et un vélo à ton neveu. Ces cadeaux représentent une petite fortune, n'est-ce pas? Je vois déjà les dollars se dessiner dans les yeux des voleurs. C'est en fin d'après-midi ou en début de soirée que ta maison est la plus menacée. Les cambrioleurs interviennent rapidement avant ton retour du travail. On signale aussi beaucoup de cambriolages les soirs de week-end. Quand tu es à une soirée, les voleurs savent qu'ils peuvent prendre leur temps, car il est probable que tu restes dehors jusqu'à une heure tardive. Et absent, il n'y a rien que tu puisses faire. Mais tu peux prendre quelques précautions pour que les voleurs en sachent moins sur tes biens et tes allées et venues. Et non, il ne s'agit pas d'organiser de fausses fêtes avec des convives en carton. Pour commencer, nous aimons tous placer notre sapin près des fenêtres, n'est-ce pas? L'ambiance est chaleureuse et les passants peuvent alors admirer nos merveilleuses décorations de Noël. Mais en vérité, il faut éviter à tout prix de le faire si l'on veut protéger sa maison. Il est également déconseillé de laisser les cadeaux sous le sapin ou près des fenêtres ou de tout autre endroit visible pendant les jours qui précèdent les moments de les ouvrir. En effet, les cambrioleurs repéreront ainsi rapidement tous les objets de valeur. Si ton sapin est déjà installé dans ton salon, ils se mettront à surveiller ta maison et attendront que tu t'en ailles pour pénétrer chez toi. Que tu sois chez toi pour les fêtes ou que tu t'absentes, il est toujours judicieux de programmer l'allumage de tes lumières. Si tu voyages, fais en sorte qu'elles s'allument aux heures habituelles, afin qu'on ne se doute pas que ton appartement est vide. Une minuterie est également utile, si tu ne t'absentes que quelques heures. Si tu ne peux pas t'en procurer une, tu peux toujours laisser quelques lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Les cambrioleurs finiront peut-être par comprendre l'astuce, car personne ne sera là pour éteindre. Mais cela te fera quand même gagner du temps si tu pars en vacances pour une courte durée. Et n'oublie pas que laisser tes lumières allumées sera toujours moins coûteux qu'un cambriolage. Dans le même ordre d'idées, si tu fais partie de ces gens qui font passer des rallonges par les fenêtres afin d'éclairer leur décoration de jardin, tu devrais peut-être arrêter. En effet, cela empêche les fenêtres de bien fermer. Et cela facilite grandement la tâche des cambrioleurs qui cherchent à s'introduire dans ta maison. Une meilleure idée est d'utiliser des lampes fonctionnant avec des piles. Tu as peut-être envie de poster des photos de tes fêtes, dîners et réunions de famille sur les réseaux pour montrer ta nouvelle robe ou partager ta joie avec tes abonnés. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins que l'événement soit terminé et de rentrer chez toi. Car cela revient à avouer qu'il n'y a personne à la maison et qu'on peut te cambrioler sans crainte. Moins tu es connecté, plus ta maison est en sécurité. Même si tes comptes de réseaux sociaux sont réglés sur privé, le simple fait de partager ta localisation, ton statut, etc. peut te causer des ennuis, car ton cambrioleur est peut-être aussi un pirate informatique. Cacher un double de ses clés à l'extérieur de sa maison présente des avantages lorsque l'on oublie son trousseau au bureau ou qu'on l'égare. Mais cela ne fait que faciliter la tâche des cambrioleurs. Même s'ils ne savent pas où elles sont exactement, il y a de fortes chances qu'ils les trouvent en regardant dans les coins où les gens les cachent habituellement. Le mieux est donc de les remettre à un voisin de confiance ou à un ami qui les gardera jusqu'à ton retour. Et tu peux aussi leur demander de jeter un œil sur ta maison de temps en temps. Et si tu peux demander à ce voisin ou à cet ami de récupérer tes colis pendant ton absence, ça ne fera pas de mal non plus. Parfois, les commandes en ligne ou certains courriers peuvent arriver en retard, surtout pendant les fêtes.
lorsque les transporteurs sont débordés. Et si tes colis arrivent quand tu n'es pas là, il y a de fortes chances que le livreur les laisse devant ta porte. En voyant les paquets et les lettres s'accumuler sous ton porche, les cambrioleurs comprendront qu'il n'y a personne chez toi. Mais des passants ordinaires peuvent eux aussi te voler tes colis. Pour éviter cela, tu peux les suivre et informer tes voisins de la date de leur arrivée. D'ailleurs, il en va de même pour les livraisons de journaux, de magazines et même pour les factures. Avant de t'en aller, prends des photos de tes objets de valeur, tes bijoux, tes œuvres d'art et tes appareils électroniques. Et note leur modèle et leur numéro de série. Cela n'empêchera pas les cambrioleurs de s'introduire chez toi, mais cela te sera quand même utile si ces objets disparaissent. Tu sauras ainsi ce qui te manque. Et tu pourras montrer des photos aux inspecteurs, ce qui leur permettra de retrouver plus facilement tes biens. Les cambrioleurs cherchent souvent une échelle, du matériel de jardinage ou des outils qui leur permettront de forcer une porte ou une fenêtre afin de pénétrer dans une maison. C'est pourquoi il est important de ranger ces objets dans les remises ou dans les garages. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les voleurs de fracturer une entrée ou de grimper aux fenêtres. Et quelqu'un les remarquera peut-être à temps, ce qui les fera fuir avant d'avoir pu commettre leur crime. Même si tu vis dans un endroit où il fait chaud, ne laisse jamais les fenêtres ouvertes dans les pièces que tu n'utilises pas, même si tu es chez toi. Et assure-toi qu'elles sont bien fermées avant de t'en aller. Tu peux toujours utiliser des serrures de fenêtres et remplacer tes moustiquaires par des grilles de sécurité. Une fois passées les fêtes, n'entasse pas tous ces cartons et emballages de cadeaux devant ta maison, près des poubelles. Si tu le fais, les cambrioleurs sauront non seulement ce que tu as reçu, mais ils seront également tentés de s'introduire chez toi. Surtout s'ils voient que tu as maintenant exactement ce qu'ils cherchent. Ils iront jusqu'à imaginer qu'une fois l'objet volé, tu le remplaceras. Et ils te cambrioleront une seconde fois. Il est préférable de déchirer les cartons avant de les jeter à la poubelle. Tu peux aussi les brûler dans ta cheminée. Ainsi, tu seras en sécurité et bien au chaud. Enfin, il est toujours utile d'avoir un système d'alarme, quelle que soit la période de l'année. Mais il ne suffit pas de l'installer, il faut aussi se souvenir de l'allumer. La plupart des gens qui possèdent une alarme ne prennent généralement pas la peine de la configurer, sauf quand ils partent en vacances. Allumer son alarme doit devenir une habitude. Veille à le faire chaque fois que tu sors et même pendant la nuit. Car il y a toujours un risque que des cambrioleurs s'introduisent chez toi pendant que tu dors. Alors, as-tu bien vérifié que ta maison est en sécurité? Super! Maintenant tu peux te détendre et t'amuser.